Arrivé, nous avions 3 missions. À ce que je sache, il fallait que nous changions de format de championnat. Nous faisions plutôt du championnat un championnat direct. Parce que pour participer aux interclubs de la CAF, il fallait jouer un championnat national. Dans les temps, si vous vous souvenez bien, c'était les champions de ligue provinciale qui étaient qualifiés à la INAFOOT et on organisait, comme on le fait aujourd'hui, une phase de poule et en fait, il y avait une phase de play-off où tous les adversaires se rencontrent et que chacun joue avec tout le monde de manière à ce que nous ayons le champion qui aura battu, si pas tous les adversaires, mais la plupart, avec suffisamment de points. C'était la première mission. La deuxième mission, nous devions mettre en place une Ligue 2. Et nous devions commencer à mettre en place une Ligue 2 jusqu'à ce que nous ayons le même format qu'à la Ligue 1 de manière à réguler les montées et les descentes. Et la troisième mission était celle d'aider le club sur l'octroi de licence CAF. Il fallait aider les clubs à s'organiser. Pour la première mission, dès que nous sommes arrivés, nous avons continué avec l'ancien format. Donc nous commencions avec la phase de poule et à la fin, le play-off s'est joué de sorte que le 12 juillet 2018, V-Club avait été sacré champion. Et même c'était la première fois que nous avons sacré publiquement un champion au niveau de la INAFOOT et c'était au stade de Martyrs. Je me souviens bien de ce 12 juillet où V-Club jouait, je crois, avec l'association, c'est l'amicale sportive Bilima Dragon, je pense. V-Club avait gagné 1-0 après avoir battu pratiquement tous ses adversaires à la manche retour. Hein. Tous ses adversaires n'ont même pas eu de match nul, mais à l'aller, V-Club était placé, je crois, 7e ou 8e. Et donc, la saison 2018-2019, nous avons commencé avec le nouveau format du championnat direct. Et le 18 mai 2019, nous nous sommes rendus avec les amis à Lumbashi pour sacrer Mazembe, qui cette fois-là était sorti champion de la INAFOOT. Donc, de 2020 à 2021, nous avions aussi cheminé comme il se devait, mais déjà nous avions commencé le championnat en retard. Et je pense que le 15 juin 2021, je serai suspendu avec Monsieur Louzizila, qui était le secrétaire national adjoint de la INAFOOT, pour le dossier que d'aucuns se souviennent, Matutala, entre Vita Club et Don Bosco. Je suis parti, mais les amis ont continué à faire le boulot, de sorte que au mois de juillet, si c'est pas le 26 juillet, je n'ai pas la date, je n'étais pas présent, ils sont partis sacrer Mazembe à Lubumbashi. Le dossier sur cette histoire de Matutala a évolué jusqu'au TAS, de sorte que le TAS a cassé la décision de la FECOFA pour réhabiliter, bien entendu, V-Club. Et nous avons repris du service. Je suis venu retrouver les amis le 16 décembre 2021. Et nous avons évolué. Entre-temps, c'est pour vous rappeler un peu, l'État congolais, le gouvernement congolais, sur décision du président de la République, avait commencé à prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la INAFOOT. Mais au mois de décembre, Congo Airways a suspendu le vol. Il ne voulait plus prendre le club dans ses avions parce que les Congolais n'ont pas payé. Nous avons écrit à Congo Airways pour dire, écoutez, sachez que c'est quand même le gouvernement qui vous a écrit, qui vous a demandé ce travail-là. Est-ce qu'on ne pouvait pas continuer à prendre, sinon vous allez arrêter le championnat et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image du pays que nous véhiculons. Nous sommes partis voir, entre-temps, je crois que c'est le ministre Serge Tchembo, qui a tout fait pour effectivement que l'État congolais, je crois qu'il a mis pression sur son collègue de finances, à l'époque c'était Nicolas Kazadi, mais rien n'y est fait. Rien n'y est fait. Nous avons suspendu le championnat je pense que jusqu'au mois d'avril, et finalement, le ministre Serge
qui va nous appeler et dit, ben, il a trouvé quand même un peu d'argent qui nous aiderait effectivement à terminer, ne fût-ce que la phase aller. Il va créditer le compte de la INAFOOT, même si au début, la INAFOOT n'a pas voulu gérer ce compte-là, parce que j'étais à une réunion avec le club, avec la FECOFA. À l'époque, c'était le président Chimanga, accompagné du secrétaire général belge, aux côtés de son excellence, monsieur le ministre Serge Tchembo. Moi, je dis non, nous avons déjà beaucoup de travail à faire et que moi, je proposais plutôt qu'on donne l'argent qu'on verse l'argent dans le compte de chaque club pour que chaque club prenne ses responsabilités. Les dirigeants de club disent non, président, nous pensons qu'il faut que vous nous aidiez effectivement à gérer cet argent-là et pour le reste, on verra. Donc, on a crédité les comptes de la INAFOOT d'un montant de 299 000 $ que nous avons géré avec Congo Airways. En fait, qu'est-ce que nous faisions? Nous avons signé un partenariat avec Congo Airways, un protocole d'accord, selon lequel nous versions une sorte de dépôt de 50 000 et nous faisions voyager le club ainsi de suite. À la fin de cette saison, effectivement, Mazembe trônait à la tête, suivi toujours le club et les autres clubs. Il nous était resté un peu plus de 100 000 $. Un peu plus de 100 000 $, je crois, quelque chose comme 110 000 $, mais avec des billets qui étaient restés non seulement à la compagnie CAA, mais aussi à Congo Airways. Hein, il est resté plus de 110 000 $ avec des billets que nous n'avons pas utilisés, hein, malheureusement. C'est avec ces billets et cet argent que nous avons commencé la saison qui suivait. On a commencé à payer les billets des clubs et des officiels jusque, je crois, à la 11e journée, parce que l'équipe qui a joué beaucoup plus de matchs à l'époque, c'était 20 clubs, hein, qui s'était même déplacé, je crois, au Katanga pour jouer ce nombre de matchs jusqu'à la 11e journée. Mais entre-temps, je crois que nous sommes encore partis voir le ministre pour lui dire, Excellence, à l'allure où vont les choses, d'ici le mois de décembre, nous n'aurons plus rien dans notre compte. Et le ministre était même surpris, il dit, mais comment vous avez géré cet argent? Et il est resté beaucoup d'argent. Comment vous avez fait? Il était surpris. Je crois que j'étais encore au ministère à l'époque. Le ministre nous a même félicité, dit, en tout cas, il est surpris. Il n'a jamais vu ça. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons géré avec cet argent jusqu'à la 11e journée. C'était la saison où V-Club avec Madame Bestine était vraiment trôné. V-Club a battu tous les grands. Il n'a fait match nul qu'avec JSK, qui aujourd'hui est devenu Aigle du Congo. Donc, quand cet argent est terminé, le championnat s'est arrêté. On a beau dire, et je me souviens que la décision de mettre fin ou de décréter la saison blanche, l'avons prise avec tout le club, la DEFCO représentait, le secrétaire général, je crois, Véron était là, et à partir de ce moment-là, on a arrêté. Donc, la seule année blanche, c'était cette année-là. La saison qui a suivi, c'était la saison 2023-2024, que nous avons achevé effectivement le 29 mai 2024 à Lubumbashi avec le Sacre de Mazembe. Et nous nous sommes encore, rendus à Lubumbashi pour le faire, et que la Ligue 2, elle, s'était clôturée le 31 mai. Nous l'avons géré, mais très difficilement financièrement, parce que c'était l'année la plus difficile que nous avons connue. C'est au cours de cette année-là que nous sommes partis voir Monsieur Jadot ici avec les amis d'Illico Cash. Déjà, nous avions un programme, un projet avec Illico Cash. Ce projet, nous l'avons défendu auprès d'Illico Cash, je crois, au mois de septembre ou octobre. Parce que pour nous, nous avions trouvé que le gouvernement n'aidait pas vraiment le football congolais. Déjà, il s'est retiré d'un engagement que seul il a pris, sans nous dire qu'est-ce qu'il reprochait effectivement à la FECOFA, à la LINAFOOT, au club. On n'a jamais compris comment l'État s'était retiré. Nous sommes partis voir les amis d'Illico Cash pour leur dire, écoutez, nous avons un petit projet, et le projet avait enthousiasmé nos amis d'Illico Cash. En quoi consistait ce projet? Nous sommes dit que le management sportif eux-mêmes prennent en charge leur championnat. Parce que si nous attendons que le gouvernement intervienne, il a tellement de priorités, parce qu'en fait, dans notre pays, tout est prioritaire. Il faut comprendre à un moment donné que le gouvernement hésite de pouvoir mettre l'argent partout, parce qu'il y avait
Je pense à mon humble avis, c'est ce que se disait sûrement le gouvernement, qu'il y a des secteurs qui étaient beaucoup plus prioritaires, plus importants que peut-être le football. C'est comme ça que nous sommes dit, écoutez, nous voulons que le mélomane, les sportifs eux-mêmes puissent prendre en charge leur propre championnat en donnant quelque chose. Et ce projet a été davantage amélioré par Illico Cash. Mais il était question que la FECOFA signe ce projet, ce partenariat avec Illico Cash. Cela est intervenu, je pourrais même dire 3 mois un peu plus tard, de sorte que ce n'était plus possible de mettre en œuvre ce projet-là. Alors, est-ce qu'il fallait croiser les bras? Écoutez, nous avons vu nos amis Illico Cash qui n'avaient pas encore le contrat de naming avec eux. Nous leur avons seulement dit, est-ce que vous pouvez nous aider pour les billets, pour le pleuve, ne fût-ce que pour le pleuve seulement, si vous pouvez nous aider à vendre des billets, ainsi de suite. Ils ont dit, ils étaient d'accord, c'était ce qu'on a commencé à travailler, et ils sont intervenus pour l'organisation du play-off. Les moyens qu'ils ont mis à notre disposition, je crois, je peux le révéler parce que ce n'est pas un secret un secret, c'est juste un secret polichinelle, c'est 170 000 qu'ils nous ont versé en 2 tranches. 100 000 et 70 000 après, donc c'était 170 000. Donc, n'eût été l'intervention d'Illico Cash, je ne sais pas comment on allait terminer ce championnat cette saison-là. Je ne sais pas. Sincèrement, je vous dis, ça me dépassait effectivement. Donc, avec l'apport d'Illico Cash, nous sommes partis à Lumbashi. Je crois que le monde sportif a suivi surtout le dernier match de cette saison-là entre le tout-puissant Mazembe et les Aigles du Congo. Match qui est soldé, je crois, sur un score de 3-1. Et nous étions au stade du tout-puissant Mazembe. Nous avons clôturé ce dossier-là. Et 2 jours après, nous étions à Kinshasa pour clôturer la Ligue 2 ici. Après, nous avons vu les amis d'Illico Cash. Est-ce que vous pouvez nous accompagner la saison prochaine? Parce qu'on n'avait plus de sponsors. Entre-temps, le droit de participation pour le club, la FECOFA avait revu à la baisse. De sorte que ce n'était pas évident de gérer. Je vous dis, chaque fois que nous terminions le championnat, avec l'honorable Kabongo, avec tous les amis, nous nous posions la question, comment nous sommes arrivés à terminer ce championnat ici? Chaque début de saison, moi, j'ai toujours consacré le championnat de la foot dans le main du Seigneur. Nous avons commencé à échanger à l'intersaison avec les amis d'Illico Cash, avec l'aide d'une agence qui nous a aidé effectivement à approcher Illico Cash, à échanger avec eux. C'est ainsi que cette saison, Illico Cash, qui a accepté effectivement de nous accompagner, a fait mieux que notre ancien sponsor, parce qu'il a mis à notre disposition une somme de 780 000 $. C'est déjà beaucoup mieux que les saisons précédentes. Mais vous savez que pour gérer la INAFoot, pour que le club se déplace et que nous gérons, que nous prenions en charge les primes des arbitres comme il se devait, je crois l'avoir dit à une émission à Top Congo, il nous fallait au minimum une bagatelle de 4 millions de $. Là, nous allions effectivement gérer la INAFoot en toute tranquillité. Mais nous ne sommes pas arrivés là-bas, nous sommes battus avec ce qu'Illico Cash nous a mis dans le main, et vous sentez que nous avançons. Nous avançons parce que nous avons terminé la phase aller de cette saison, de la phase de groupe, sans beaucoup de problèmes. Les problèmes, c'est au niveau peut-être de certains clubs qui n'ont pas les finances qu'il faut parce que, étant des ASBEL, les clubs ne sont pas aussi mieux organisés, mieux structurés, ça il faut reconnaître. Et puis, ils n'ont pas de sponsors. Nous devions commencer la phase de retour le 11 janvier. Vous avez suivi les péripéties. Il fallait pas que nous commencions et que dans le règlement, ça n'était pas prévu. Nous avons été surpris et nous avons comme ça passé 1 mois. Alors que nous courions derrière la date fatidique du 31 mai. On a commencé pratiquement cette histoire-là de la phase retour ici au mois de février. Vous imaginez le temps que nous avons passé et puis avec, je suis sûr que si nous avions commencé ne fût-ce que le 11 janvier, même les 3 clubs de l'Est seraient déjà ici parce qu'ils avaient encore d'autres matchs à jouer. Et nous sommes battus. Cette fois-là, ça je peux vous dire, j'étais tellement découragé que j'allais vraiment laisser tomber. Ça je vous dis sincèrement, les amis le savent. Je dis c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans des difficultés énormes, on ajoute d'autres difficultés, comment on va faire?
Et entre-temps, je vous dis que gérer la INAFOOT, le championnat, c'est pas évident. Vous avez les téléphones. Quelqu'un peut t'embêter, il t'appelle à 3 heures du matin pour un problème. Je dis, mais quand tu m'appelles à 3 heures, même si j'ai la solution, est-ce qu'on peut la mettre en œuvre à 3 heures du matin? Tu ne trouves pas que tu as en train seulement de me déranger? Et vous avez des téléphones. Non, tel a fait ceci, les arbitres, on les a invités, l'endroit, pas ça. Je vous dis, gérer la INAFOOT, sincèrement, c'est de la mer à boire. C'est de la mer à boire. Vous êtes sous pression. Vous êtes stressé et beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. On peut se réveiller comme ça, il y a une information qui passe à la radio, à la télé. Non, elle a fait ceci. Vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on raconte? C'est moi. Un jour même, j'ai appelé mon TG. Quand on dit, non, il y a tentative de détournement à la INAFOOT. Qu'est-ce qui se passe là? J'appelle mon TG, je lui pose la question, je dis, bon, l'État, Tindegibiso, et ça, wap. Il me répond bonnement, il dit, mais président, nous sommes deux conciliateurs. Même si tu n'es pas là et que moi je signe, l'argent ne sort pas. Et même si toi tu signes et moi je ne signe pas, l'argent ne sort pas, donc l'argent est là. Alors je dis, mais alors, cette information, on l'a mis là-bas, l'a eu comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas convaincu. Lundi, j'arrive, je dis, non, on appelle notre gestionnaire de compte. On l'appelle, dit, madame, dites-nous un peu combien? Oui, président. Oui, mais ça fait 110 000, non? Ah, c'est le même montant que nous avons mis, mais cette information. Donc, vous voyez un peu de choses comme ça, c'est, bon, on n'avait pas le droit, enfin, je me disais aux amis, on ne répond pas à ça. Sinon, on va passer notre temps à répondre à n'importe quoi. Et s'il y a de petits malins qui sont très vicieux, ils vont commencer à provoquer parce que ça, vous allez passer à la télé pour répondre. Non, on continue à faire. Et donc, j'étais un peu découragé. Parce que même la FECOFA, le CONOR semblait nous abandonner. J'étais vraiment découragé. Je dis, à quoi ça sert de... Même la FECOFA, notre mère, ne nous rend plus la tâche facile. Et les amis m'ont encouragé. J'ai dit, non, président, termine nos saisons. Bon, pour la suite, chacun prendra les décisions qu'il faut. Dans tous les cas, c'est une année électorale. Dispersons-nous après les élections. C'est ainsi que nous sommes encore là. Et quand est venu le processus électoral, sincèrement, je suis un peu fatigué. Sincèrement, je suis fatigué parce que je crois que je donnais le meilleur de moi-même avec les amis. Nous sommes fatigués. Merci, honorable. Nous sommes vraiment fatigués parce que, à ce que nous concerne, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Et dans des conditions, vous n'allez pas vous imaginer parce qu'on est maintenant à notre place. C'est parce que vous nous voyez sourire à tout moment, nous sommes assez sereins, mais nous amortissons beaucoup de chocs qui deviennent même désagréables et même dangereux pour notre santé. Parce que nous amortissons beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je suis heureux parce que quand nous sommes arrivés, nous avons dit que le meilleur gagnerait sur terrain. Et il y en a qui n'y croient pas, mais sincèrement, la tricherie au niveau de la INAFOOT pour le champion de la INAFOOT, à notre avènement, on n'en a jamais connu. Les gens peuvent croire ce qu'ils croient, c'est peut-être ce qu'ils pensent, mais à vrai dire, tout le temps où Mazembe a été sacré, il la mérite. Tout le temps où V-Club a été sacré, il la mérite. La preuve, c'est que même l'année où Matutala et moi j'ai été suspendu, et finalement, le TAS a rendu la décision telle que nous l'avions rendue au niveau de la INAFOOT, mais contredit par la FECOFA. Et ça, c'est pas grave. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Vous ne serez pas compris par tout le monde. Peut-être que c'est nous qui ne comprenions pas. Écoutez, mais beaucoup de contraintes, comme Jonathan vous avez dit. La première de contraintes, peut-être que les gens ne s'imaginent pas, c'est la situation macroéconomique. Dans l'environnement économique de notre pays, c'est pas évident de gérer une ligue comme c'est dans le foot. Parce qu'en fait, c'est le championnat d'élite. Avec des clubs qui n'ont pas d'argent, avec un pays où vous n'avez que quelques compagnies d'aviation, peut-être 2 compagnies d'aviation, avec peut-être 2 avions. Vous comprendrez pourquoi il y a beaucoup de reports. Parce que une équipe, un club peut avoir ses billets d'avion, mais il n'y a pas de vol cette fois-là.
La Ligue 2, vous savez qu'elle n'a jamais de sponsor. Alors, jamais sponsor. Et quelquefois, je peux le dire, nous entrons dans ce que le sponsor nous donne pour faire vivre aussi la Ligue 2. Parce que le frais de participation, c'est combien? C'est pas beaucoup. La deuxième, je crois que il faut le dire, il faut peut-être aider le club aussi. Ils n'ont pas d'argent. Les clubs n'ont pas d'argent. C'est des individus qui sortent leur argent de leur poche pour faire vivre leur club, pour encadrer la jeunesse. La troisième contrainte, c'est à un moment donné, vous avez combien de stades qui répondent aux normes? À Kinshasa, nous n'avons que 2 stades, le stade Tata Raphaël et le stade de Martyrs. Le stade Tata Raphaël, posez la question aux joueurs, ils vous diront que quand ils jouent, ils sont pas à l'aise. C'est peut-être au niveau du stade de Martyrs où ça peut se jouer, mais nous sommes obligés. Mais de temps en temps, vous l'avez appris, des équipes peuvent quitter, surtout ceux qui ont fait la Ligue 2, des équipes quittent Bandundu, quittent le Congo central. Les équipes arrivent, ils sont programmés, ils arrivent au stade, on a bloqué le stade. On va pas jouer parce que les raisons, on ne le comprend pas. Vous tentez d'appeler, vous dites non. Et nous avons vécu ça plusieurs fois. Même au stade de Martyrs, on m'a donné, vous y allez, on a fait louer le stade, alors qu'ils ont notre calendrier. Vous arrivez à une fois, je crois que une fois, c'est Don Bosco qui est arrivé, devait jouer Renaissance au stade de Martyrs. On dit non, ce jour-là, on ne joue pas. Don Bosco qui s'est déplacé, il devait jouer pour rentrer, il doit rentrer et venir encore jouer. C'est compliqué là. Là, nous parlons que de Kinshasa. Alors, dans d'autres villes, c'est pratiquement la même situation. Les stades n'existent pas chez nous. Quatrième contrainte, c'est que la sécurisation de nos matchs sont très difficiles à organiser. Vous voyez, je crois que vous allez au stade ces derniers temps, vous avez à peine 7 policiers qui viennent, alors que nous écrivons à la police pour dire qu'il faut venir, tout ça. Nous avons recouru au service de l'auditorat militaire. Ils viennent, mais ce n'est pas pour ça. Leur rôle, ce n'est pas celui-là. Mais ils viennent quand même, ils nous aident du peu qu'ils peuvent. Et en fait, quand même, vous avez aussi un public qui n'accepte pas de défaite. Vous verrez certains clubs, même s'ils ont encaissé en début de match, même si c'était un but, peut-être un but problématique. Non, c'est fini pour eux, ils perdent, mais ils font tout pour arrêter le match. Cassent des chaises, ils menacent des officiels. L'Ondab Kabongo ici, qui va souvent là-bas, a plusieurs fois été menacé. On oublie même que c'est une légende de notre football congolais. Nous avions voulu avoir des diffuseurs. Nous avons eu quelques diffuseurs, mais avec le temps, ils n'avaient pas l'argent pour payer parce que nous pensons que le droit télé, c'est la principale source de revenus pour le club. Est-ce qu'il y a une télé au Congo qui peut vous payer ne fût-ce que même $10,000 ou $15,000? Et c'est assez compliqué tout ça. Les critiques sont fondées, mais même fondées pour les arbitres. De sorte qu'à notre avènement, le TG là, l'Honorable Kabongo est là et M. Bakoïs est là, nous avions commencé à payer aux arbitres, avant même qu'ils descendent sur terrain, $150. Tous les 4 arbitres. $150. Je dis, venez, prenez votre argent. Si vous voulez mettre dans vos chaussettes, c'est pas qu'on vous y prendre, mais faites-nous un bon match. Que le meilleur gagne sur terrain. Pour les arbitres, au-delà de $150, ceux qui faisaient le match à tension, c'est-à-dire un match comme avec Club Renaissance, avec Club Daring, Mazembelu Popo, après, au-delà de $150, on leur remettait $50 encore de prime, en fait, pour leur permettre d'être assez concentrés pour faire de bons matchs. Je crois qu'on a tenu quelques dizaines de journées, mais on a senti que, avec le temps, les finances ne nous permettraient pas de tenir ce genre d'engagement. On a commencé à écrire, nous avons tout fait pour chercher des sponsors juste pour les arbitres. Parce que nous estimions que les arbitres, s'ils sont bien formés, s'ils sont bien motivés, écoutez, ils vont nous garantir un bon championnat. Ça a été difficile, mais malgré tout, il faut quand même reconnaître que les arbitres ont fait quand même le travail qu'il faut. Parce que il nous est arrivé de sévir très sérieusement et très sévèrement
vous vous souviendrez que il y a des arbitres qui ont connu 36 mois de sanctions. Un des arbitres, à cause de cette sanction, est même parti mourir, je crois, au niveau de l'Équateur. Parce qu'en fait, il n'avait plus rien à faire. 36 mois, c'était 3 saisons, je pense. 3 saisons. Vous comprenez, quelqu'un qui adore son métier. Alors, ça a été assez compliqué. Oui, parce que il faut que je le reconnaisse, nous le reconnaissons tous, indépendamment de nous, les arbitres sont en contact avec beaucoup de dirigeants de clubs. Et ce qu'il faut, comme dit là-bas, nous ne maîtrisons pas. On vous dit que nous les avons vus, et ainsi de suite. Alors, notre problème, c'était que nous allons sanctionner les fautes intentionnelles, comme le dit la réglementation. Et il nous est arrivé effectivement de sévir très sévèrement les arbitres. Si l'honorable Kabongwa a joué au plus haut niveau, nous autres, le talent était là, mais il y avait des exigences des parents. Le talent y était sincèrement. Ceux qui me connaissent au campus, moi, non seulement je joue au foot dans l'équipe Facochère, ça c'est la section de l'université de Kinshasa, mais aussi à l'équipe de cassation, ça c'est la sélection de la faculté de droit. Je jouais, j'ai gagné des trophées, mais aussi j'ai coaché. Peut-être pas comme Ibenge, mais je coachais aussi avec des amis comme Alain Makengo, et ils sont nombreux. Nous avons joué ensemble au foot. Makengo était un très bon joueur, ça je peux vous l'affirmer. Nous avons joué ensemble à la faculté de droit, mais aussi chez le Facochère. Avec Denis Kambay, on se connaît très bien, nous étions en fait nombreux. Nous avons décidé de partir. Certains d'entre nous vont rester, mais nous ne voulions pas partir comme ça. Nous avons approché Jadot et nos amis d'Iliko Cash de sorte à léguer un héritage. Parce que, vous le savez bien, c'est vous qui êtes en fait des experts en matière de sport, les jeunes sportifs que vous êtes. Nous voulons laisser quand même une sorte de stabilité au niveau de la Linafoot. Parce que sans argent, le foot n'existe plus. Aujourd'hui, le foot est devenu un business. C'est nous qui sommes distraits. Nous avons approché nos amis, ils disent, est-ce que vous ne pouvez prendre la Inafoot même pendant autant d'années pour qu'il n'y ait plus cette histoire-là, le championnat s'est arrêté parce que, ainsi de suite. Nous avons échangé avec Jadot et toute l'équipe Iliko Cash. Et nous avons convenu que Iliko Cash a accepté de prendre la Inafoot pendant les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années. Certifié de bonus, s'il faut que je le dise comme ça, avec l'ancien partenaire, c'était 100 000 l'équipe championne. Mais Iliko Cash est monté de 50. Donc ça fera 150 000 pour cette saison, pour le champion. Mais ça va commencer à monter crescendo les saisons qui vont suivre. Jusque je vois qu'à la dernière saison, je pense qu'en moi, les papas, j'adore me corriger, nous pourrons arriver même pour l'équipe championne à 400 000. Vous voyez un peu comment le partenaire Iliko Cash s'investit pour améliorer effectivement le tournoi du championnat, mais aussi primer cette doctrine. Et je suis sûr que même les arbitres connaîtront une sorte d'augmentation dans leur prime. Prime d'abord comme meilleur arbitre du mois, mais prime aussi quand ils prestent. Et vous avez vu comment Iliko Cash et son partenaire de la foot ont équipé les arbitres. Ils ont eu 3 tenues, plus le survêt, le survêt avec des babouches, avec des sacs. On leur a donné aussi, pour les centraux, ils ont leur carton, mais aussi des sifflets. Dans le matériel électronique, où ils doivent, maintenant, c'est l'entretien, le suivi, ça, à ce moment-là, il faut que nous parlions avec nos délégués, nos préposés de la Inafoot pour qu'ils fassent ça. En fait, nous avons mis à la disposition des arbitres pour améliorer leur prestation. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je suis très heureux, je voudrais dire merci à Iliko Cash. Parce que, au moins pendant 5 années, nous aurons un championnat qui va se faire. Et si les amis qui vont nous succéder vont travailler davantage, ils peuvent trouver encore d'autres
savez que l'Ico Cash seul, les 5 prochaines années, vont stabiliser pratiquement notre championnat. Pour que nous disent pas, non, écoutez, il n'y a pas d'argent, mais non, l'Ico Cash va nous aider à ce sujet. Voilà. Si vous permettez, je peux conclure là-dessus. Ben, déjà que nous jouons, l'Ico Cash a une discussion aussi un ballon. L'Ico Cash Ligue 1. Ça se joue déjà. Ça, c'est, je vois, le ballon de playoff. Ça, c'est le playoff. Nous allons jouer avec ce ballon. On peut assumer les métals avec laquelle nous avons ce ballon. C'est même des ballons. On va donner au club, au-delà de la cagnotte que nous avons promis en début de saison, mais ils seront aussi qualifiés de ballon de cette cagnotte. Et même les saisons à venir, l'Ico Cash pensera aussi au club. Il va penser au club, mais il est aussi question que le club aussi trouve leur sponsor. Donc je voudrais vous remercier de nous avoir accompagnés tout ce moment. Je vous ai découvert de passionnés de foot. Vous avez aidé le championnat en l'accompagnant. Il y a des débats très animés dans beaucoup de plateaux de télé. Je vous remercie sincèrement de nous avoir accompagnés. Que Dieu vous garde et vous bénisse. L'Éternel est mon berger, je pense que c'est lui qui nous a gardés pendant ce moment. Je peux vous dire que ce n'est pas facile de diriger le football au Congo. Ce n'est pas facile. C'est ça, c'est pas facile. Mais j'ai été heureux de l'avoir dirigé. Ça va beaucoup me manquer, c'est ça.